parfois c'est avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est pas très clair, donc il faut à tout prix qu'on fasse des formations de qualité en Belgique pour les imams. De la même chose qu'il faut effectivement aussi, j'ai lu ça dans la semaine, une grande spécialiste, Doreen Torretens, qui disait que dans les universités, il y a aussi des délais de retard sur les formations pour les islamologues. Et 3, voilà, ce problème de l'exécutif des musulmans, qui n'est pas très clair par rapport à ça, alors que c'est lui qui va reprendre la droite postée, c'est un autre problème. C'est vrai que ça c'est intéressant parce qu'on dit depuis le temps, enfin bon, c'est un sujet qu'on suit très souvent dans l'émission. Oui. On nous a dit OK, tout va changer, il va y avoir une révolution de velours à la grande mosquée, et puis on a l'impression, c'est vrai ce que dit Michel, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Le souci, c'est justement ça, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas de légitimité par rapport à la formation même. Moi, j'ai l'impression que de mon recul, c'est que on est à une autre époque. C'est comme si ça ne correspondait pas à l'actualité. Je veux dire à notre contexte de vie, à notre façon aujourd'hui d'évoluer dans une société qui est totalement différente de ce que même nos parents ont connu en fait de première génération. Et donc j'ai l'impression que cette lecture-là et cette formation-là, elle correspond à une époque qui n'est plus du tout la même. Et ce que je préfère, moi, ce sont de loin des initiatives beaucoup plus citoyennes qui viennent du terrain, qui viennent du bas, comme on dit, et pas qui viennent pas de l'institution. Comme par exemple, il y a un centre culturel et une mosquée à Forêt, El Hikma, qui s'appelle, qui appelle la sagesse, et qui elle est née d'initiatives citoyennes. Ce sont des jeunes de 2e, 3e génération qui avaient une action très concrète sur le terrain, qui connaissent les jeunes, qui connaissent leur cadre de vie et qui ont fait quelque chose de global. La mosquée, la religion n'existe pas toute seule. Elle est avec des activités culturelles, avec des activités sociales. Ils ont des scouts, ils ont des sorties, ils ont des remédiations aux devoirs. Donc, prendre la religion toute seule, c'est de toute façon une erreur. Parce qu'elle n'existe pas toute seule. On nous dit, c'est Michel, elle n'est pas contente d'après ce que vous disiez. En fait, pourquoi on compare toujours la Bible avec le Coran? Rien à voir, les chrétiens ont toujours été persécutés, ce qui est loin d'être le cas des musulmans. Je lui sors dans 2 minutes un texte. Extrait de la Bible qui inspire à autant de violence. Elle n'en reviendra pas. Les textes ont été créés, les religions bibliques, on les compare parce que c'est ce qu'on appelle les religions. Chez nous, on appelle ça les religions du livre. Ce sont des textes bibliques. Ils sont tous des extraits de violence. Si on décide de les appliquer à la lettre, on est vraiment mal. Ça, de toute façon, c'est le problème. 0823 530 33 23 si vous voulez réagir et aussi apporter vos témoignages. Je ne désespère pas aussi d'avoir témoignages de gens qui peut-être un peu plus récemment que vous, Salma. C'est charmant. Si je puis me permettre, j'ai dit ça de façon très polie, quoi. Fréquente, je vous parlais d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Islamique. On va à Bouzeval retrouver Hugues. Bonsoir Hugues. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà. Vous avez acheté un Coran, Hugues? S'il vous plaît?